Eh bien, bonsoir à tout le monde. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 26 octobre à 18h30. Alors, donc, j'ai pas de pouvoir. Ok, super. Et un absent catholique. Alors, au programme ce soir, ah oui, c'est mon premier conseil municipal de Bouchon. Désignation du secrétaire de séance. Sandrine, pas de surprise. Merci. Et on commence par approuver ou pas le procès-verbal du dernier conseil municipal, qui a eu lieu le 16 juillet. On a un peu plus chaud. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Pas d'observation. On va voter. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et bien, c'est bon. Donc, l'ordre du jour, PV est donc approuvé. Donc, l'ordre du jour. Institution et politique, une délégation à nous consentir, je suis rapporteur. Sur l'aménagement du territoire, on a 3 délibérations. C'est AFIO qui vous présentera un projet de sécurisation des déplacements sur le bas de la rue du Bompard, une convention pour la réalisation des études des travaux et prise en charge des coûts, à la réunion publique qu'on a eue avec la métro. Une autorisation de l'OMER pour des demandes de déclaration préalable d'aménagement vu le réaménagement du parking de Polisson, et c'est donc les deux CHE qui les présentera. Et ensuite, Jean-Jacques qui nous parlera de la certification de la gestion durable de la forêt communale. Ensuite, des points qui concernent Grenoble-Alpes Métropole et les institutions, l'approbation de la convention et mise à disposition ad hoc dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde de Grenoble-Alpes Métropole, le PIX, je vous le présenterai. Ensuite, Sandrine Goutte nous parlera de la convention intercommunale d'attribution, le CIA, pour les années 2026 et 2031. Nathalie Bois qui nous parlera de l'approbation des modifications apportées à la composition du capital social de la SBL des Hauts-de-Grenoble. Ensuite, tu nous parleras du rapport annuel de l'élu mandataire au sein de la SBL Isère Aménagement. Et en 9e et dernier point, c'est toi, Johan, Fenêtre Damas, qui fera le rapport du mandataire de la commune de Noyelles au sein de la SPL ALEC. Tiens, le son manque là. J'aurai une décision administrative. Alors, la première, c'est donc une délégation. Alors, on a déjà voté 3 fois ces délibes-là. Ce sont les délégations qui me permettent de représenter la commune sur le plan judiciaire. Donc, la première avait été faite le 28 mai 2020, au moment où vous avez mis en place, puis 28 juillet 2020 et 26 juillet 2021. Alors, ces modifications, elles arrivent un petit peu au fil de l'eau en fonction de différentes affaires judiciaires qui mettent en avant la nécessité de revoir un petit peu les points consentis pour effectivement assurer la sécurité juridique des actes que nous allons pouvoir mettre en place. Donc je vais vous faire grâce des 29 points que vous avez déjà vus plusieurs fois, et simplement c'est le numéro 16 qui a été modifié. Donc d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice par voie d'action ou d'intervention et défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, du fait de l'ensemble de ses activités devant toutes les juridictions, sans exception, constitutionnelles, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, prud'homales, sociales, commerciales, ordinales, ou devant toute juridiction en charge de contentieux spécialisés, et ce, tant en première instance qu'en appel ou en cassation. Voilà. Donc, je vous propose de m'autoriser à déléguer par arrêté ces attributions. C'est à M. Gérard Fay, deuxième adjoint, qui bénéficiera des présentes délégations en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Y a-t-il des questions? Non. Alors, et qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, merci pour vous confier ce présent mandat, et ainsi qu'à Gérard.
Le point suivant, bien micro, oui, c'est Alfio. Donc, explique-nous un petit peu la suite, voilà, le projet de sécurisation des déplacements sur le bas de la rue du Maupas et la convention des études et travaux. Oui, tout à fait. Donc, on va rappeler donc, le projet de sécurisation des déplacements en mode actif, qui est en cycle, et d'apaiement sur la circulation autorisée concernant la partie basse de la rue du Maupas, entre l'ancienne pharmacie et le carrefour du 19 mars 1962, selon le périmètre défini par la Grenoble Métropole. Ce projet a fait donc l'objet d'une concertation avec les habitants. Il y a eu 3 réunions, une, on va dire, participative avec les habitants, une deuxième avec un compte rendu de cette réunion, et la troisième avec une présentation de cet aménagement par la Grenoble Métropole et les différents services. Du coup, en lien avec l'opération immobilière de la rue Gus de Wadi, portant sur les 49 logements qui se situent anciennement sur le terrain Odos, les Constelles, actuellement en cours de construction, Grenoble Métropole finance ce projet au titre de son budget dédié à l'accompagnement de l'urbanisation. Compte tenu de la complexité à laquelle conduirait la réalisation des travaux de la rue du Maupas, concomitamment sous plusieurs maîtrises d'ouvrages distinctes à l'intérieur d'un même périmètre, Grenoble Métropole et la commune de Noiré ont souhaité recourir aux modalités de maîtrise d'ouvrage unique, tant que prévu à l'article 24-22-12 du Code de la commande publique, et de désigner Grenoble Métropole en qualité de maître d'ouvrage unique. C'est-à-dire que c'est la Grenoble Métropole qui va conduire l'aménagement seul. Afin d'organiser les modalités de mise en œuvre des travaux dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage unique, ainsi que la modalité financière entre les deux collectivités, une convention de co-maîtrise d'ouvrage entre Grenoble Métropole et la commune de Noiré est nécessaire. Donc il est proposé de mettre en place une convention de fonds de concours de co-maîtrise d'ouvrage, par laquelle la commune de Noiré délègue à Grenoble Métropole la réalisation des études et travaux liés à ses compétences d'une part, et par laquelle les deux collectivités prennent une charge les coûts correspondant à leurs compétences respectives d'autre part. Il faut préciser que les travaux relevant du périmètre de maîtrise d'ouvrage unique sont les suivantes. Donc pour la Grenoble Métropole, c'est la compétence voirie, et pour nous, la commune de Noiré, c'est l'éclairage public et l'espace vert. Il faut savoir que le montant total de l'opération est estimé à 308 386,71 € TTC, répartis selon le travaux prévisionnel annexé à la présente délibération comme suit. Donc nous avons 27 065,90 TTC pour la commune au titre de compétences légales rappelées ci-dessus et au titre de fonds de concours embellissement portage TVA par la métropole. Dans ces 27 000 €, nous avons tout ce qui est éclairage public et espace vert, mais aussi résine pour l'embellissement au niveau de la voirie. Et nous avons aussi un montant total de 280 320,80 TTC pour la Grenoble Métropole au titre de compétences légales appelées ci-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est voirie, aménagement de la voirie, et des trottoirs fixes et trottoirs franchissables. Donc, il est proposé en conséquence d'acter le principe d'une co-maîtrise d'ouvrage entre Grenoble Métropole et commune de Noiré pour l'exécution des travaux de sécurisation de la rue du Maupas, d'opération de réaménagement de la rue du Maupas, d'arrêter dans le cadre du coût global du projet une enveloppe financière prévisionnelle de 8 147,47 € correspondant à une subvention à verser par la commune de Noiré à Grenoble Métropole au titre des compétences espace vert et éclairage public de la commune, d'arrêter dans le cadre du coût du projet une enveloppe financière prévisionnelle de 18 918,44 € correspondant au fonds de concours à verser à Grenoble Métropole au titre de l'embellissement, donc le portage TVA par la métropole. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'embellissement, c'est la résine sur la voirie. D'autoriser le maire à finaliser avec Grenoble Métropole la convention de co-maîtrise d'ouvrage dans le projet et les joints en annexe, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette opération et à ces projets. Donc en annexe, on a le tableau de financement
estimatif. Et du coup, voilà. Donc, il faut savoir aussi que c'est l'une des étapes de réaménagement au niveau du village, que sur les prochaines étapes, il y aura d'autres réaménagements qu'il faudra prévoir aussi, notamment, je pense, la partie du 19 mars jusqu'à la place Victor-Jard, en priorité, pour vraiment finir tout ce qui est mouvement. Et après, tout le reste sera étudié au niveau du village. Voilà, si vous avez des questions. Eh bien, merci Alfio. Donc, effectivement, c'est la présentation qui avait été faite lors de la réunion publique du jeudi. Alors, pas de questions, de précisions. Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Et bien, le conseil municipal acte le principe de comaîtrise d'ouvrage. Avec, dans le cadre du coût global du projet, une enveloppe financière de 847,47 € et l'enveloppe prévisionnelle de 918,44 € correspondant au fonds de concours et m'autorise à finaliser la convention et tout ça et tout ça. Ensuite, on continue à Fio avec cette fois-ci la déclaration parallèle d'aménagement en vue de l'aménagement du parking de Polisson. Oui, tout à fait. Donc, le parking derrière Polisson, en temps de pluie, malheureusement, est inutilisable. Donc, on a souhaité justement réaménager cette zone de parking afin qu'elle soit justement utilisée. Du coup, considérant que la commune souhaite réaménager la zone de stationnement située à l'arrière de la salle Polisson, située au 321 route de la Vanne, sur les parcelles cadastrées ACA 57 et ACA 97, afin de la rendre plus facilement utilisable, notamment en luttant contre les flaques d'eau stagnantes constatées actuellement. Considérant que ce projet nécessite le dépôt d'une demande de déclaration préalable et l'obtention d'une autorisation correspondante. Donc, proposez d'autoriser le maire à déposer une demande de déclaration préalable pour le projet décrit ci-dessous. Il faut savoir que nous avons fait un cahier des charges afin de mandater 3 sociétés locales afin qu'ils puissent nous faire des devis et de pouvoir justement réaménager ce parking pour qu'il soit utilisable en temps de pluie comme en temps de tous les jours. Merci Alfio. C'est vrai que ce projet rentre dans un cadre plus global de travail de sécurisation autour de l'école, puisqu'on voit quand même que régulièrement sur les horaires de grand passage, ça peut être un petit peu compliqué pour les voitures d'aller sur le parking. Donc on a régulièrement des personnes qui ne viennent pas forcément à des endroits très stratégiques, voire dangereux, et c'est vrai que les parents nous avaient remarqué que c'était un petit peu boueux, là, qu'il pleuvait un peu. Donc c'est vrai qu'en faisant un œuf, on espère aussi qu'il y aura une utilisation un peu plus grande qui sera faite, déjà pour le quotidien, et puis même pour toutes les manifestations qu'on fait. Donc c'est chouette. Donc il soit utilisable et utilisé. Y a-t-il des questions? Non. Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, l'accord est donné. Jean-Jacques, es-tu prêt pour nous parler de la certification de la gestion durable de la forêt communale? Eh bien, pour vous rappeler quand même que la commune possède de l'anglais différents concepts forestiers imposés, disséminés en différents points du territoire communal, et qu'elle a procédé aux acquisitions récentes ci-dessous. En 2018, la commune a acquis auprès de M. Paul Vincent 615 422 m² de parcelles boisées situées au pied des contreforts du Vercors du Montier. Je ne sais pas si vous voyez ça. En 2019 et 2020, la commune a acquis auprès de 13 propriétaires forestiers 68 541 m² de parcelles boisées situées dans le bois de Juligno. Donc ça, c'est dans la plaine. Et en 2024-2025, la commune a acquis auprès de 7 propriétaires forestiers 38 399
mètres carrés de parcelles boisées situées dans le bois de Gélineau, entre les répicies du Gélineau et de l'Isère. Alors, pour vous donner une idée, ça fait un total acquis de 72 hectares, 23 arbres, 23 arbres et 62 centimètres. Donc, c'est quelque chose de conséquent. Voilà. Alors, là, on expose au Conseil municipal la nécessité pour la commune d'adhérer au processus de certification PEFC, c'est-à-dire un programme de reconnaissance des certifications forestières, en anglais, excusez mon anglais, programme for the endorsement of forest certification. Afin d'apporter aux produits issus de la forêt communale des garanties éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la qualité de la gestion durable et afin de répondre aux exigences du département d'Isère dans le cadre de la demande de subvention relative à la dernière série d'acquisitions rappelées ci-dessus. Concernant les 1 hectare, pour vous donner une idée, donc, comme je vous disais, 72 hectares d'acquis, 1 hectare, ça correspond à peu près à 1 terre à foutre, 1 terre à foutre. À ce coup, la commune en a 72. Alors, je vous propose d'accepter les conditions nécessaires à cette certification PEFC de ces forêts, à savoir respecter les engagements du propriétaire forestier certifié PEFC, lister le document annexé à la prochaine délibération de gestion forestière durable, exigence pour la France métropolitaine. Accepter que cette adhésion soit rendue publique, respecter les règles d'utilisation du logo PEFC, l'utilisation soumise à la demande et obtention d'une licence de droit d'usage de la marque PEFC. S'engager à mettre en place des mesures correctives qui pourraient être demandées par PEFC Auvergne-Rhône-Alpes en cas de non-conformité des pratiques forestières de la commune aux engagements PEFC. Accepter qu'en cas de non-mise en œuvre par la commune des mesures correctives qui pourraient être demandées, la commune s'exposerait à effectuer le système de certification PEFC Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez, ça rigole pas. Alors, s'engager à respecter les engagements PEFC relatifs à l'exploitation des bois qui seront façonnés et débardés sous la responsabilité de la commune. S'engager à honorer la contribution PEFC Auvergne-Rhône-Alpes, signaler toute modification concernant les forêts communales engagées dans la démarche PEFC. Alors voilà, je vous propose de demander à l'ONF de mettre en œuvre sur le terrain le régime forestier et les engagements pris par la collectivité dans le cadre de son engagement à PEFC Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des questions? Une précision? Oui. C'est que ça permet d'avoir des financements? Oui. En plus. Ça permet, effectivement, d'avoir les financements nécessaires derrière. Alors, je vous propose de voter. Qui prend la part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Très bien, le conseil municipal accepte les conditions nécessaires à la certification PEFC et demande au CAONF de mettre en œuvre le nécessaire. La délibération suivante, conseil, c'est l'approbation de la convention mise à disposition ad hoc dans le cadre du PIX, le plan intercommunal de sauvegarde de la métro. Donc, comme vous le savez, toutes les communes doivent avoir un PCS, plan communal de sauvegarde. Nous, depuis qu'on est en poste, on a fait 3 simulations de PCS, et le 3e était fait avec la métropole, donc dans le cadre du PIX, plan intercommunal de sauvegarde. Comme son nom l'indique, c'est entre les communes. Donc les PCS, c'est vraiment, voilà, vous avez une problématique sur une commune que vous gérez en interne tant que c'est possible, comme un accident qui vient vraiment boucher la route avec éventuellement un risque de produits dangereux. Bon, ça, c'était
des scénarios qu'on avait eus. On avait un deuxième scénario aussi, c'était une inondation, il fallait évacuer, voilà. Et la mise en place des PIX, c'est de permettre une entraide entre les communes, et c'est la métropole qui est centre de gestion pour justement faire le lien entre les différentes communes. C'est la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider le modèle de sécurité civile, la loi PATRA, qui instaure pour les intercommunalités la mise en place de ces PIX. Voilà. Donc cette convention mise à disposition ad hoc va permettre de répondre aux différentes problématiques du PIX, qui sont administratives aussi et techniques, et qui tiennent compte des spécificités telles que la temporalité qui vient déterminer la mise à disposition, la nécessité de forte réactivité en cas de crise, le transfert des responsabilités, le principe de solidarité et l'absence de flux financier pour toute mise à disposition inférieure à 4 jours. À ce titre, il est donc proposé d'approuver également la grille tarifaire de Grenoble-Alpes Métropole qui correspond au coût unitaire de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Une petite info quand même, chaque PCS, on a sauvé la commune. Donc, qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord pour cette convention. Le point suivant, c'est toi, Sandrine, sur l'approbation de la convention intercommunale d'attribution, le CIA. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Donc, le CIA est un document cadre contractuel et opérationnel pour la politique d'attribution de logement social sur le territoire. C'est moi sur l'établissement public de coopération intercommunale pour une durée de 6 ans. Elle fixe les engagements des bailleurs sociaux et des réservataires, État, Action Logement, Service ALS, Grenoble-Alpes Métropole, communes, départements du territoire en faveur de l'égal accès de tous au logement social et particulièrement des ménages prioritaires et des ménages les plus précaires économiquement, en tenant compte de l'équilibre du peuplement sur le territoire. Donc le projet de convention 2026-2031 de Grenoble Métropole a été validé par la conférence intercommunale du logement le 11 septembre 2025 et donc il sera soumis au conseil, à la délibération du conseil métropolitain le 7 novembre. Entre-temps, il faut que toutes les communes le valident. Donc il sera mis en œuvre à partir du 1er janvier 2026 pour une durée de 6 ans. La commune de Noyaret est engagée dans la réalisation des orientations fixées sur son territoire. Elle a participé au travail de co-construction proposé avec l'ensemble des partenaires, avec l'ambition de construire une convention simplifiée et opérationnelle. Les objectifs donc, sont fixés, la CIA est organisée autour de 4 objectifs. Développer une stratégie d'attribution pour l'égal accès de tous au logement en faveur des ménages prioritaires et fragiles. Noyaret participe à l'effort partenarial en fonction de l'accès aux ménages prioritaires et fragiles, qui se traduit par des objectifs d'attribution de logement social chiffrés et des observations. En point, objectif numéro 2, renforcer l'équilibre du peuplement dans le parc social hors quartier politique de la ville. Donc la commune de Noyaret concourt à la mise en œuvre de l'objectif légal qui prévoit un objectif de 25% de baux signés aux ménages du premier quartile hors quartier politique de la ville sur le territoire métropolitain. En objectif numéro 3, développer des actions spécifiques en faveur de la mixité sociale en toujours QPV, quartier politique de la ville. Et donc la commune de Noyaret concourt à la mise en œuvre des objectifs légaux et locaux d'attribution sociale, de logement social en QPV, à savoir 69% de baux signés aux ménages relevant des 2e et 3e et 4e quartiles de revenus, et donc 43% aux ménages des 3e, 4e quartiles et 30% de baux signés aux ménages actifs en emploi. Et le 4e objectif, c'est renforcer la gouvernance de la politique d'attribution de logement social. Donc Noyaret participe aussi aux différentes installes partenariales, politiques et techniques, animées ou co-animées par Grenoble-Alpes Métropole.
Donc voilà, donc, je vous propose d'approuver cette convention 2026-2031 relative à la mise en œuvre des objectifs légaux et locaux d'attribution de logement social sur le territoire de Grenoble Métropole, ainsi que des engagements partenariaux associés tels que présentés dans l'annexe 1 et autorise le maire à signer la convention. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions? Oui, tu as un micro. J'imagine que c'est un renouvellement de convention. Est-ce qu'il y a eu vraiment des différences par rapport à la précédente au niveau des pourcentages de rétribution, ou est-ce que c'est un délai en commence? C'est bon? En fait, la convention, ils ont fait un état des lieux de la convention précédente. Et donc, ils ont fait une étude comparative, donc une évaluation qui a été réalisée fin 2024 avec un cabinet d'études qui s'appelle Espacité. Et donc, ils ont amélioré les points, enfin pas négatifs, parce que c'est pas négatif, mais les points un peu plus où il y avait des marges de progression à faire pour la rendre encore plus juste. Voilà, donc je ne peux pas donner les taux pile poil retenu. Mais effectivement, en fait, ils voulaient avoir quelque chose d'un peu plus ambitieux, un peu plus innovant. Et ont plutôt travaillé sur ces aspects-là. Ok, merci. Merci. Alors, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part en vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal approuve cette convention avec le CIA. Et on continue avec toi, Nathalie, pour nous parler des modifications apportées à la SPL Haute-Grenoble. Donc, afin d'assainir sa situation financière, l'Assemblée générale de la SPL Haute-Grenoble, du 26 juin 2025, a décidé une réduction du montant du capital social par absorption des pertes sociales antérieures, à hauteur de 1 023 120 €. Le capital de la société a donc été ramené de 7 056 000 € à 6 032 880 €. Suite au changement de période d'activité de la SPL qui se sont passés de 2024 et 2025, celle-ci devenant uniquement une société facturière, relevé de compteur, facturation et recouvrement, les autres activités et les salaires légaux concernés étant repris au sein de la régie Grenoble-Alpes Métropole, il est envisagé de procéder à une réduction du capital social qui passerait de 6 032 880 € à 1 million, facilite les 6 millions, à 1 199 520 €. Cette opération serait réalisée par diminution de la valeur nominale de chaque action. Celle-ci passerait donc de 8,55 € à 1,70 € et la différence de 6,85 € par action serait remboursée à l'ensemble des actionnaires. Alors, j'ai plus en tête le pourcentage d'actions de Nogaret, mais c'est pas énorme. Donc, cette réduction capitale n'étant pas motivée par des pertes, les créanciers sociaux disposeront du droit de s'opposer à celle-ci dans un délai de 20 jours à compter de la date du dépôt au greffe du PV de la décision de l'Assemblée. Le conseil d'administration sera investi par l'Assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2025 des pouvoirs nécessaires pour réaliser cette réduction de capital social. L'opération de réduction du capital social de la SPL suppose un vote préalable du conseil municipal de la commune de Nogaret, et ce, en application de l'article L 1524-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la réduction du capital social de la SPL, d'autoriser le représentant de la commune de Nogaret au sein de l'Assemblée générale pour donner son accord sur cette réduction du capital, d'autoriser le représentant de la commune de Nogaret au sein de l'Assemblée générale de la SL afin de voter favorablement les résolutions qui lui seront soumises,
d'autoriser Madame le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Nathalie. Y a-t-il des questions? Non. Eh bien, nous allons voter. Qui prend ma parole au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et approuve. Tu continues avec le rapport annuel au sein de la SPL Isère Aménagement, l'exercice 2024. Donc, comme tous les ans, en application de l'article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales, en tant qu'élu mandataire, je dois assurer la communication du rapport au conseil municipal. Ce rapport, le bilan de l'exercice écoulé et les perspectives de la SPL sont en annexe de cette délibération. Conformément aux dispositions qui précèdent, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport pour l'exercice 2024. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non. Donc, nous votons. Qui prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Il y a un autre partenaire dont on doit, donc le conseil municipal pour acte, et un autre partenaire dont on doit parler, c'est la SPL ALEC. Et c'est toi, Johan, qui est rapporteur mandataire de l'exercice 2024. Oui, donc oui, c'est moi le rapporteur en tant que représentant de la commune de la SPL ALEC. Donc j'ai prévu quelques petites notes que j'ai toutes sur mon bureau pour faire de concernant donc le rappel législatif, c'est exactement le même point que pour Nathalie, c'est les mêmes règles qui, donc l'article 15-24-5 du code territorial qui m'oblige à présenter une fois par an le rapport d'activité donc pour la SPL ALEC, afin entre autres donc d'informer les différents élus, de renforcer le contrôle analogue et d'assurer aussi que les actions de la SPL ALEC se fait bien en conformité avec ses missions. Je vais faire un récapitulatif de cette année parce que c'était quand même une année assez importante pour la bonne et simple raison que c'est la première année où l'ALEC est déficitaire, donc avec un déficit de 232 000 euros en perte. Les chiffres exacts sont dans les tableaux financiers joints à la délibération. Donc 132 000 euros sur 6,8 millions de chiffre d'affaires. Donc tout ça traduit principalement un changement de rythme assez important, en grande partie à mon avis, et c'est aussi la conclusion du rapport, lié à l'instabilité politique et donc avec un rétropédalage environnemental qui fait craindre le fait que les différents acteurs, que ce soit les propriétés ou les ménages ou les entreprises, à s'investir dans un avenir, sachant que un avenir donc d'isolation, de rénovation des bâtiments dans un but d'économie d'énergie, sachant que les primes et aides ont subi un nombre de réformes conséquentes. Et donc cette instabilité, un changement sans arrêt des aides qui s'était en plus arrêté dans cet été en repris, donc pour l'année prochaine ça va être le même problème, fait que les gens sont plus frileux à s'engager. Ça se traduit par environ murmure maison individuelle par moins 40% d'inscrits par rapport à l'année précédente. Moins 25% de mémoire pour les copropriétés. Voilà, on est sur des problématiques de surestimation de la masse salariale nécessaire à réaliser toutes ces missions, parce que l'ALEC, il faut bien avoir en tête qu'on est sur quelque chose qui est très en forte progression. Sur les 5 dernières années, on est passé d'environ 900 000 euros de chiffre d'affaires à 2,6 millions. Voilà, en 5 ans. Donc, si l'ALEC attend d'avoir besoin pour embaucher, elle ne peut pas répondre à ses missions. Donc elle est obligée d'anticiper sur les chiffres de progression estimés la masse salariale et les missions qu'elle va avoir à faire, parce qu'elle a l'obligation de réaliser ces missions. Et donc si une année les progressions s'arrêtent ou ralentissent juste, on se retrouve avec un déficit et des pertes absorbées, ce qui pose un problème sur la tenue dans le temps de cette façon de financer l'ALEC, qui est juste sur ce qui est réalisé. C'est-à-dire, c'est elle qui prend en charge, la SPL qui prend en charge tous les risques financiers liés à son activité. Et peut-être qu'il y aura, dans les prochains mandats, un changement un petit peu de ce niveau de financement.
Donc voilà, ça c'était le gros point. Un point aussi important, c'est qu'il y a eu beaucoup d'absence sur le pôle climat, air, énergie métropolitain, dont la commune est également partenaire. Et donc, ce qui se traduit par le fait qu'au niveau communal, sur l'intégralité de la métro, il y a manqué de bras pour mettre en place différentes actions, ce qui a aussi entraîné, donc, ils sont payés à la réalisation, une fuite vers le déficit. Je pense que j'ai résumé grosso modo. Non, il y a un point important que j'avais aussi en tête, c'est que cette année-là, donc pour 2024, la SPLALEC a récupéré une mission supplémentaire. Donc en plus des habituels que je vous répète chaque année, de suivi énergétique pour les communes, de mise en place du plan climat, de tout ce qui est guichet d'accueil pour les ménages, entreprises, collectivités pour les rénovations des bâtiments. Elle a en plus récupéré le fait qu'elle est maintenant guichet d'accueil et de redirection, c'est elle qui traite les dossiers, concernant les logements insalubres et la mise en application des différents logements pour les normes handicapées, le son père mobilité. Voilà, ces deux actions supplémentaires et leur guichet a dû récupérer l'année dernière, ce qui n'a pas non plus simplifié le jeu. Donc voilà ce rapport que je propose de mettre au vote. Merci, Yoann. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est complet. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, après avoir délibéré, le conseil municipal prend donc acte de ce rapport. J'ai pour ma part une décision administrative dont nous devons faire part, c'est la vente de la laine en Pyrol 3,5 avec l'os grillagé. Voilà, une modique somme de 700 € que nous avons vendu à l'Amiro Alisa à Beaucroissant. Voilà, on en a acheté d'autres. Voilà. Eh bien, moi, je crois que l'ordre du jour arrive à son terme. On prend un petit moment pour l'agenda. Je te regarde, que vous avez un rapporteur. Oui, ensuite, je vais parler pour tout ça. Donc, une date qui arrive très rapidement, c'est-à-dire mercredi, dans le cadre du festival de jazz Grenoble Métropole. Nous accueillons le groupe de jazz local Charlatan Transfert. Donc, c'est à 20h dans la salle Polisson. Et ce qu'on peut annoncer aussi, c'est que le samedi 18 octobre, c'est dans presque 15 jours, un peu moins de 15 jours, nous aurons la cérémonie de réouverture de l'église après toute cette année de travaux. Voilà. J'en ai deux également. Donc la cérémonie de l'église, on a une activité qui sera sur inscription, donc ça va arriver sur le site de la mairie, ça se met en place là, cette semaine. Concernant les papillons nocturnes, les animations papillons nocturnes, voilà, qui auront lieu le 17 au soir. Et si on arrive à finaliser, pour l'instant, le sous-traitant n'a pas encore répondu, mais on espère encore pour que ce samedi soir avoir l'animation pour la fête de la nuit, qui sera sur inscription en mairie, mais j'ai toujours pas l'affirmation du sous-traitant. Merci beaucoup. Et puis toujours une petite allusion à l'appli de Nogaret, sur lesquelles vous trouvez toutes ces informations-là pour connaître les animations qui se passent dans notre village. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses que vous aimeriez discuter et qui ont agité les... Oui, désolé, j'ai oublié de vous préciser sur la délibération de la rue du Montfort. Le compte rendu et les plans de l'aménagement seront en ligne dans les prochains jours, comme avait été prévu à l'époque. Du coup, l'aménagement, vous pourrez le voir en réel. C'est vrai que je n'ai pas très bien développé, mais on part sur quand même du trottoir qui est supérieur à 1,35 m, sur certaines zones, voire 1,40 m, voire un peu plus large. Sur la partie basse, effectivement, c'est plus du trottoir franchissable parce que pour l'entrée des garages, il n'y avait pas la possibilité de faire du trottoir non franchissable, avec des zones d'alternat.
où seule une voiture pourra passer, ce qui fera aussi ralentir au niveau de la motorisation. Et sur une partie haute, plus haute, au niveau de la rue des Noyers, ça sera un trottoir fixe qui montera différemment qui est le trottoir actuel, c'est-à-dire sur la droite, justement au niveau de la visibilité de la rue des Noyers, va améliorer cette visibilité-là et montera jusqu'au rond Step. Donc vous pourrez voir le plan d'aménagement total sur le site. N'hésitez pas à poser des questions aussi, on est là pour ça. Voilà. Donc je pense que c'est vrai que j'ai très peu développé tout à l'heure, je m'en excuse, mais voilà, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi. Merci Alfio. Très bien, je vous propose de clôturer ce conseil municipal. Le prochain aura lieu en 24 décembre. 24 novembre. Le 24 novembre. Merci beaucoup et je vais donc passer la parole au public s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ou poser des questions ou pas. Une question qui se pose, c'est la sécurité sur les gens. Tous ceux qui descendent cette semaine, j'ai vu quand même une quinzaine de voitures qui descendaient du château de Chaux et qui ont traversé directement pour aller à Pierrefontaine, dans un sens interdit. Ça arrivait dans tous les sens, aussi bien le Donneray que le Louvret, vous descendez tout. Où est la sécurité? Au quartier Saint-Gall. Alors, du coup, c'est quel jour, vous avez dit Saint-Denis? Il y avait une manifestation à Pierrefontaine, et il y avait une mauvaise information, et tous les gens passaient derrière, et on descendait, et on prenait le chemin du Moulin, en sens interdit. Ah, vous avez fait le chemin du Moulin. Ils sont passés. Les personnes prenaient le sens interdit du chemin du Moulin. Et puis, il n'y a pas que le cas qui a des problèmes comme ça. Aussi bien des habitants de la commune, qui sortent au sens interdit, qui rentrent au sens interdit, et quand il y a des heures de rentrer le soir, ça tourne dans tous les sens. Alors, à quoi servent les panneaux? Oui, conserver les panneaux. Ça demande des efforts, à quoi servent les choses. Je suis d'accord avec vous. Après, sincèrement, là, on est sur une infraction routière. Donc, c'est les moments où, si les gendarmes sont dans le coin, c'est super. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, là, justement, c'était jubilatoire. Le mec, il roulait comme un âne, et bing, il y avait des gendarmes qui étaient juste là, on attrape, c'est trop bien. Mais ça n'arrive pas toujours, mais ouais, c'est 99% de notre travail, c'est essayer de faire respecter la loi. Je suis bien d'accord avec vous. Là, vous savez, j'ai envie de voir qu'il y avait un voir. Voilà. Bon, tant qu'il n'y a pas d'accident grave. Ben, c'est toujours mais une bonne caméra, c'est le cas. C'est bien mieux. Ça fait rentrer de l'argent à la commune. Alors, c'est assez mal fait, ce système-là, parce que c'est pas la commune qui touche l'argent. La commune paye le regard, mais c'est l'argent par l'État. Et puis quand on voit ce qu'ils en font, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que c'est? On avait des gendarmes tout le monde là-haut, qui aiment mieux respecter ce sanctuaire. On connaît. Voilà. Merci. Bien, et bien voilà. Bonne soirée à tout le monde.